Bonjour chers internautes. L'heure est grave. La France et ses alliés préparent une intervention militaire au Mali. L'ordre a été donné ce mercredi vers 10h44 depuis Genève par le biais d'une conférence vidéo, entre les plus grands hommes politiques de l'Europe qui sont assis sur la richesse africaine. Peuple d'Afrique. Le Mali sera attaqué militairement. Ils ont déjà décidé protéger votre pays. Ne faites confiance à aucune peau blanche. N'ayez aucune peur. Ayez une seule idéologie, la terre du Mali est à vous les Maliens. Tout envahisseur qui viendra vous imposer des lois. Défendez-vous. N'ayez aucune pitié. Ils savent que s'ils quittent le Mali, ils n'auront même pas le dernier rang. Ils savent que leur économie va tomber. Nous demandons à l'armée malienne de recruter beaucoup de jeunes. Au moins dans chaque famille qu'il ait au moins 2 ou 3 militaires. C'est-à-dire des porteurs d'uniformes. S'ils vous attaquent, tuez-les. Mais s'ils vous laissent tranquilles, alors laissez-les. L'autorisation est donnée à ceux qui sont attaqués de se défendre. Cette phrase est écrite dans la Bible et dans le Coran. Tous les musulmans et chrétiens le savent. Ils ont fait une réunion et dans la réunion, ils ont préparé un cahier de charges dans lequel il faut faire quitter les Russes hors du Mali. De là ils en profiteront pour chasser tuer tous les Africains qui dérangeront. Peuple du Mali. Peuple d'Afrique. Jugez vous-même. Comment une terre qui t'appartient pas tu refuses de la quitter? Est-ce que c'est obligé de rester au Mali? Pour quelle raison France refuse de quitter le Mali? Maliens et Maliennes. Jugez vous-même s'il vous plaît. Aujourd'hui il y a quelques hôtels de Bamako qui sont remplis de militaires français. Allez-y vérifiez vous-même, faites semblant de vous asseoir à la réception de ces hôtels. Vous verrez les Français descendre des ascenseurs. Ils ont pris l'hôtel à partir du 12e étage jusqu'au dernier étage. Il s'agit de l'hôtel de l'Amitié, hôtel Noum, hôtel Bravia, hôtel Radisson, hôtel Sheraton, leur base au sein de la MINUSMA, et leur deuxième base à côté de la direction générale de BNDA à Bamako, sont tout réquisitionnés pour accueillir des soldats français. Maliens et Maliennes. Écoutez ce que dit la ministre française. De Wagner sont déployés sur le territoire malien et un coup d'État que nous condamnons vient d'avoir lieu au Burkina Faso. Alors est-ce qu'il faut abandonner la lutte contre le terrorisme? Non. Non, ce combat est essentiel à notre sécurité. Cet engagement contre le péril djihadiste... Les Africains vous demandent de quitter leur terre et vous dites non. On ne peut pas quitter. Un Africain peut-il faire ça en Europe? Écoutez ce qu'elle dit. Elle dit directement et clairement que la France ne quittera pas le Mali. Est-ce que les Africains ont dit qu'ils ne peuvent pas sécuriser leur terre? Pourquoi ils font comme si l'Afrique est à eux? Ils vous prennent pour des enfants. Des gens qui sont pas intelligents. Ils savent que s'ils quittent l'Afrique, ils deviendront pauvres. Maintenant écoutez ce que dit cet Africain. Il le voit. Il voit son parcours, il voit la maison où le soldat entre. Donc, la question que j'aimerais poser, tonton le français, tonton Emmanuel Macron, c'est vrai que tu es mon petit frère, toi et moi dans un couloir, il y a moyen de te coucher. Je vais parler vrai là. Emmanuel Macron, toi et moi dans un petit couloir noir, j'ai des jambes, coup de tête, tu es par terre. Toi, tu veux nous faire comprendre que depuis 8 ans, vous êtes au Mali là. Vous ne savez pas où tombent les djihadistes. Vous avez ce qu'on appelle des drones. En espace de 24 heures, si les soldats français disent on met fin à la rébellion au Mali, en 24 heures, les soldats français mettent fin à la rébellion au Mali. La question fondamentale qu'on doit se poser, pourquoi pendant 8 ans, les soldats français ne détruisent pas les djihadistes qui viennent attaquer le Mali? Première question. C'est-à-dire, avant de parler d'élection là, on n'est qu'à répondre d'abord à cette question. Vous avez satellite, vous avez drone, avion sans pilote, armée, pour détruire tous les escortes, pour détruire toutes les voitures, pour détruire toutes les escortes de l'armée, plutôt rebelle. Vous avez ça. Vous avez des hélicoptères Pacha. Vous avez des tanks. Jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez 8 ans, soldats français est couché au Mali. 8 ans, ils sont là. Ils ont satellite, ils ont tout.
mais ils n'ont pas encore délogé les rebelles. Je vais vous dire qu'est-ce qui est choquant. Comprenez-moi. Je vous parle de la situation du Mali. Oh, les Maliens n'ont pas organisé les élections. Vous n'organiserez pas des élections. Non, 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 non. Le salut du Mali ne vient pas des élections. Non. Le Mali est en face d'une rébellion. Parlons d'abord de la rébellion d'abord. Le Mali est un territoire occupé parce que nous avons des forces étrangères, dont la France qui a déposé une armée qui a coûté 8 milliards d'euros, qui est au Mali. On ne peut pas alors dire on va organiser une élection si on ne fait pas le débat. D'où les rebelles viennent. Qui sont-ils? Qui les finance? Et pourquoi pendant 8 ans, l'armée française... Avez-vous entendu ce monsieur? Ce qu'il dit est clair ou pas? Chers Africains, posez-vous la question pourquoi ils veulent pas quitter. Ils se sont partagés votre Afrique. Vous parlez leur langue. Ils vous prennent pour des gens non intelligents. Ils se disent que la race noire est esclave. Africains et Africaines, montrez-leur que vous êtes trop forts. Que vous êtes éveillés. Levez-vous pour la liberté de vos terres. Faites tomber tous les chefs d'État corrompus. Avez-vous remarqué que les coups d'État de maintenant ne font pas de morts? Eh bien, c'est parce que tout simplement le peuple a la même idéologie. Courage et vivre l'Afrique, vivre la liberté, vivre les 5 colonels qui ont commencé la lutte depuis le Mali.